Coucou les filles, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai filmé deux vidéos qui me tenaient vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de faire ces vidéos. La première c'est le tag, le Moroccan tag. Je vous mettrai donc le lien quelque part ici si jamais la vidéo est en ligne. Et la deuxième vidéo, comme le titre l'indique, c'est la vidéo concernant mon allaitement. Alors cette vidéo elle fait suite à la première vidéo dans laquelle je vous parlais donc de mon accouchement. Donc vous savez que j'ai des petites jumelles, en tout cas la plupart d'entre vous, celles qui me suivent depuis un moment, savent que j'ai des petites jumelles qui ont maintenant 2 ans et demi. Et alors j'avais évoqué que dans la première vidéo que j'avais allaité mes filles durant 15 mois. Donc suite à ça j'ai eu pas mal de demandes de filles qui me demandaient des conseils, me demandaient mais comment t'as fait pour allaiter, etc. Donc du coup j'ai trouvé vraiment intéressant, surtout si ça peut aider certaines d'entre vous concernant un sujet aussi important. Voilà, c'est vraiment avec plaisir que je filme cette vidéo. Alors on va commencer les filles. Je vais essayer de vous parler donc de mon expérience, mais en même temps de vous donner les conseils, en tout cas mes conseils avec le recul que j'ai maintenant, puisque ça fait quand même un petit moment que j'ai arrêté. Alors le premier élément que je vais citer, ça peut vous sembler logique, mais vraiment j'insiste, c'est vraiment pour moi un élément, c'est l'élément qui va vous aider à réussir peut-être, ou en tout cas vous motiver à passer le cap du début qui peut être difficile. C'est le choix, le fait que vous choisissez, vous, d'allaiter votre enfant. Et vraiment il faut que ça soit un choix libre, libre dans le sens où voilà, il ne faut pas que ça soit parce que votre mari veut que vous allaitez, ou parce que voilà, parce que la famille dans laquelle vous êtes c'est quelque chose de naturel et qu'il faut faire. Non, il faut vraiment que ça soit un choix que vous, que vraiment vous choisissez de manière éclairée. Et surtout de manière motivée, on va dire, d'allaiter votre enfant. Et quand je parle de choix éclairé, c'est dans le sens où lorsqu'on choisit quelque chose, il faut s'informer sur la chose. Donc il faut vous informer sur l'allaitement. C'est clair qu'on va vous parler des bienfaits de l'allaitement, et je ne vais pas revenir sur ça, sur les études scientifiques concernant les bienfaits du lait les bienfaits de l'allaitement pour la mère et pour l'enfant, que ce soit d'un point de vue prévention de certaines maladies, etc. Non, mais je vais plutôt parler de tout ce que l'allaitement implique aussi et dont on ne parle pas forcément, c'est-à-dire la disponibilité. Il faut vraiment être disponible. Un bébé au début ça t'aide énormément, quasiment toutes les 2 heures, ça dépend hein. Mais en tout cas pour moi mes filles étaient toutes les 2 heures, donc il faut savoir que ça va être difficile, que encore une fois vraiment une chose aussi que j'ai envie, que je tiens à préciser, c'est que l'allaitement est vraiment différent d'une femme à une autre. On vit la chose différemment, et même d'une grossesse à une autre. En tout cas, certaines femmes voilà, passent par un cap très difficile avant de réussir, on va dire, à instaurer une certaine routine. Donc vous savez, il y a la fameuse montée de lait, il y a les éventuelles crevasses, etc. Donc tout ça, vous devez le savoir et vous attendre peut-être à être confronté à ça. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est important. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, en tout cas dans ça, c'est vraiment le fait que voilà, je voulais allaiter mes filles et j'étais persuadée que je pouvais le faire. Il faut avoir confiance en vous, c'est le deuxième point dont je vais parler. C'est vraiment essayer d'avoir confiance en vous, même si dans votre entourage on peut voilà, vous décourager des fois. Donc moi, pour être honnête, quand j'ai su que j'allais avoir des jumelles, je me suis énormément informée par rapport à l'allaitement, et je me suis posé la question, est-ce que c'est faisable d'allaiter 2 enfants, vraiment, surtout que je voulais faire un allaitement exclusif, c'est-à-dire ne pas donner de biberon dans un premier temps. Je n'ai pas exclu l'idée, mais dans un premier temps je voulais vraiment allaiter un maximum mes filles. Et je vais pas vous mentir, que ce soit mes sœurs, mes cousines, etc. Tout le monde me disait mais t'es folle, ça se voit que tu sais pas c'est quoi d'avoir, surtout les mamans, celles qui ont des enfants, ça se voit que tu ne sais pas c'est quoi d'allaiter un enfant, mais 2 c'est pas possible, tu n'auras pas assez de lait, et ceci, cela, et blablabla. Voilà, c'est vrai que tout ça c'était difficile à entendre, mais grâce au forum, en tout cas moi je suivais beaucoup de forums de mamans de jumeaux, et j'ai lu pas mal de filles, de femmes qui ont réussi à allaiter, leurs jumeaux. Donc du coup moi je me rattachais vraiment à ça, je me motivais, et donc il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut vraiment choisir
Et en tout cas faire en sorte que votre choix soit respecté aussi, parce qu'à l'hôpital on peut justement ne pas respecter votre choix. Je parle pour les femmes qui décident d'allaiter comme pour les femmes qui ne décident pas d'allaiter. Alors à l'hôpital, une fois qu'on a accouché, en général les infirmières voilà, viennent vous proposer la tétée de bienvenue, etc. Si justement si votre volonté n'est pas de donner le sein, il se peut que, voilà, que vous tombez sur des infirmières qui vont faire en sorte de faire en sorte que vous allez finalement donner le sein alors que vous ne le vouliez pas au départ. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et d'un autre côté, vous pouvez aussi, comme pour moi en tout cas, tomber sur des infirmières qui vous prennent un peu pour une dingue. Moi vraiment, je vais pas vous mentir, si je dois donner un titre à mon allaitement, ce serait un allaitement à tout prix mais seul. J'étais vraiment très seule parce que j'ai eu un accouchement qui s'est plutôt bien passé, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais j'ai été vraiment très fatiguée après l'accouchement, je suis restée 12 jours à l'hôpital et il y avait des infirmières vraiment qui me disaient, mais qui me confortaient dans mon choix et qui me disaient mais oui, au fait là c'est vraiment dur, c'est la montée de lait, etc. Mais tu verras après, ça va bien se passer. Et il y en avait d'autres qui me prenaient pour une dingue, mais du genre, mais elle est dingue d'allaiter en tout cas exclusivement ces bébés. Et je vais pas vous mentir, on a donné un biberon à mes filles de force parce que soi-disant à l'hôpital elles ne prenaient pas de poids, et le jour de la sortie on m'a dit allez chercher du lait, ça suffit pas. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que les stagiaires avaient fait une faute au niveau du poids des filles, et donc voilà, en fait mon lait suffisait amplement. Donc moi vraiment j'ai été déçue par rapport à ça. On ne m'a pas aidée dans mon choix. Voilà, après, comme je vous disais, de toute façon, quand vous êtes sûr de vous et que quand vous avez confiance en vous, voilà, même si tout le monde est contre vous finalement, il faut avoir confiance en soi. Et moi franchement, ça a vraiment été très très difficile, je crois genre les 2 premiers mois, ça a vraiment été très difficile, j'avais horriblement mal, j'ai pas eu de crevasse, etc. mais ça me faisait très très très... Le fait de produire du lait va demander à votre corps d'aller puiser dans des réserves, donc il faut vraiment, c'est pas le moment de faire un régime, il faut vraiment que vous vous alimentez d'une manière saine, manger équilibré et varié. Donc ça c'est très bien pour vous, et en plus de ça, ça va éveiller votre enfant au goût, puisque vous savez bien que le lait quelque part s'imprègne de ce que vous mangez. Donc vraiment les filles, c'est très important. Et alors autre chose, prenez des compléments, parce que même si vous mangez super équilibré, des fruits, des légumes, etc., c'est vraiment, vous demandez à votre corps beaucoup de choses. Donc il faut prendre des compléments en fer. Moi en tout cas j'avais un complément, c'était des comprimés, je sais plus, Omnio, Bionta, je sais plus trop le nom. En tout cas durant toute la durée de mon allaitement et un petit peu après, voilà, j'avais du fer. Je prenais en tout cas ce complément dans lequel il y avait du fer, des vitamines, vraiment tout ce qu'il fallait. Donc voilà les filles, c'est vraiment important de préserver aussi votre capital, on va dire, de préserver aussi votre corps, et de ne pas créer de carence en allaitant votre enfant. Donc voilà, alimentation. Voilà, une petite chose qui me vient à l'esprit, c'est le sport. Si vraiment vous voulez reprendre le sport et que vous donnez le sein, faites des recherches. Vraiment, je vous dis ça rapidement. Faites attention, parce qu'il y a vraiment des moments où il faut faire le sport quand on donne le sein à l'enfant, puisque vous allez produire, en faisant du sport, de l'acide lactique, etc. Et tout ça, ça peut passer aussi dans le lait. Donc vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment, il faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, si au bout de 6 mois, ou en tout cas après votre éducation donc, du périnée, etc., donc chez la kiné, lorsque votre médecin vous dit oui, c'est bon, vous pouvez faire du sport, si vous continuez à donner le sein, si vous avez le choix de continuer de donner le sein, faites vraiment attention au moment, en tout cas au moment en fait, où vous faites le sport, et au moment où vous donnez le sein à l'enfant. Alors autre chose, en vrac comme ça, toujours par rapport à l'alimentation, vous savez qu'il y a des aliments qui favorisent la lactation, il y en a d'autres au contraire qui diminuent. Voilà, en gros la verveine, apparemment les lentilles, alors la fenouil, moi je buvais énormément de tisane. Je vais pas vous dire oui c'est grâce à ça que j'avais du lait, j'avais, Dieu merci, énormément de lait, vraiment, les filles. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai allaité aussi longtemps, parce que quand je voyais le lait que j'avais et que mes filles, voilà, avaient fini de téter et que j'en avais encore et encore, voilà, ça me faisait mal au cœur d'arrêter. Donc du coup je me disais bon allez, 6 mois. Je me fixais en fait des petits objectifs, 6 mois, ensuite je me disais allez, encore un mois, et finalement à 15 mois j'ai dit stop. Voilà, donc faites très attention à votre alimentation, reposez-vous. Alors je ne vais pas vous mentir,
Je me suis pas reposée du tout parce que c'était pas possible, j'avais pas ma famille à côté, mes filles souffraient de reflux gastro-œsophagien terrible, elles pleuraient tout le temps, je ne dormais quasiment pas. Je ne faisais pas de sieste et malgré ça j'avais énormément de lait. Donc voilà, comme je vous disais, il y a la théorie et la pratique. Il faut pas maintenant, parce que moi à un moment donné je stressais énormément, je me disais punaise, comme je ne me repose jamais, j'arriverai pas à avoir assez de lait, etc. Et finalement ça a quand même marché. Autre chose d'un point de vue pratique, les vêtements, je ne me suis acheté aucun vêtement à part les soutiens-gorge d'allaitement que je vous recommande qui sont vraiment pratiques. Je ne me suis pas acheté de vêtements, mais voilà, lorsque vous donnez le sein, pensez quand même à des vêtements pratiques, on va dire, je sais pas moi, des vêtements faciles à boutonner ou ce genre de choses. Des vêtements avec un col cache-cœur ou ce genre de choses pour donner le sein. Après moi vraiment j'étais très souvent à la maison ou alors chez mes parents, donc du coup je pouvais allaiter très facilement. Donc voilà, que vous dire de plus? Oui, une chose vraiment importante les filles, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais la contraception, vous verrez ça avec votre gynécologue, n'écoutez pas les personnes qui vous disent mais quand vous donnez le sein, un certain nombre de tétés, etc., vous n'avez pas besoin de reprendre la pilule, ou en tout cas vous n'avez pas besoin de moyens de contraception, faites très attention, il faut, voilà, même si vous donnez le sein, vous n'êtes pas protégé à 100%, donc vraiment faites attention par rapport à ça. J'avais pris des petites notes, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui m'a aidé? Le coussin d'allaitement. Le coussin d'allaitement, franchement, je trouve que c'était chouette. En tout cas pour moi, quand elles étaient toutes petites, parce que j'en avais deux. Donc il fallait vraiment que je les pose. Je pouvais pas, c'est pas comme un enfant qu'on peut tenir comme ça. Donc vraiment, le coussin d'allaitement m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est une chose qui m'a aidé. Autre chose, le tire-lait. Vraiment c'est en vrac, hein. J'ai essayé d'organiser la vidéo mais voilà, là on va dire parler du matériel, mais donc le coussin d'allaitement c'est vraiment pratique. Moi j'avais acheté le mien en occasion sur Le Bon Coin, quelque chose comme ça. Vous l'avez la housse et voilà, c'est pas la peine, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des choses neuves on va dire. Alors le tire-lait, donc moi le tire-lait c'était pas une bonne expérience dans le sens où j'ai loué un tire-lait donc avec ma mutuelle. Voilà, et finalement j'avais beaucoup de lait puisque mes filles tétaient tout le temps, donc vous imaginez, j'avais pas mes seins n'étaient quasiment jamais au repos. Et alors au début la sage-femme m'avait dit pour vous reposer ce serait bien de tirer votre lait. Alors j'avais commencé à tirer le lait, mais donc du coup j'avais encore plus de lait, c'était vraiment un cercle vicieux, puisque le tire-lait, le fait de tirer le lait vous stimulez, donc du coup votre corps produit plus. Donc ça c'est très bien pour des mamans par exemple qui vont reprendre un travail, qui veulent congeler le lait, etc. Mais moi ça n'allait pas du tout, donc du coup j'ai dit stop. Et j'ai arrêté parce que vraiment c'était vraiment... Voilà. Alors des petits conseils en vrac comme ça que je peux vous donner. La tétée de bienvenue les filles c'est vraiment important. Donc souvent c'est la tétée qu'on vous propose dans les 2 heures suivant l'accouchement. Moi je vous parle pour un accouchement normal, sans problème, sans difficulté, etc. Maintenant si vous avez... chaque cas est différent et on sait bien aussi que la montée de lait quand on accouche naturellement par rapport à une césarienne c'est aussi différent. Donc ça dépend vraiment. Mais moi je vous parle en tout cas de mon expérience et on va dire d'une manière générale. Ce qui est marrant, c'est que moi, la tétée de bienvenue, par exemple, on n'est pas venu me dire venez, on va essayer de mettre le bébé au sein. Je me souviens que j'avais accouché un samedi, donc voilà, fin de journée, vraiment fin de journée, je suis redescendue dans la chambre la nuit, mais je l'ai fait de moi-même parce que voilà, je m'étais renseignée et je savais qu'il fallait que je mette l'enfant au sein le plus rapidement possible pour stimuler, etc. et tout. Donc du coup, voilà, naturellement, je l'ai fait de moi-même. Alors, donc la tétée de bienvenue, les filles, vraiment très 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 important, le plus tôt possible. Voilà, si vous voyez que les infirmières ne viennent pas ou quoi, n'hésitez pas à les appeler et si vous voulez faire vous-même, faites-le aussi vous-même. Voilà. Alors autre chose, un conseil vraiment très important les filles, c'est d'éviter de donner le biberon ou la tétine dans un premier temps à l'enfant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous lui donnez la tétine ou le biberon, surtout le biberon, prendre le sein et prendre un biberon c'est pas pareil. Le sein ça demande quand même, voilà, il faut que l'enfant tète, etc. Alors que le biberon ça coule quand même, voilà, le lait coule de lui-même, donc du coup vous allez en faire entre guillemets un bébé fainéant. Donc vraiment dans un premier temps pour que tout se mette bien en place, pour que votre corps produise du lait, il faut que l'enfant tète. Si vous donnez un biberon, c'est hyper simple, c'est comme la loi du marché, où vous avez tous vu ça en économie, l'offre et la demande, c'est exactement ça. L'enfant, s'il demande, eh ben votre corps va produire du lait pour répondre à la demande. Si vous donnez un biberon,
Donc du coup, votre corps ne va pas produire le lait puisque vous avez donné le biberon. C'est hyper simple et en même temps, c'est vraiment incroyable. Et pour vous dire à quel point c'est incroyable, c'est qu'à un moment donné, j'ai introduit les biberons vers, je crois, vers 9 mois, quelque chose comme ça. J'ai essayé parce que vraiment, j'étais très fatiguée et j'avais envie de passer à un allaitement mixte. Donc j'ai commencé à donner le biberon et finalement ça s'est pas bien passé. Donc j'ai donné le biberon quand même pendant quelques, je sais pas, peut-être pendant 2 semaines et finalement ça marchait pas. Donc mon corps en fait s'était habitué à produire la quantité de lait nécessaire, donc beaucoup moins puisque je donnais les biberons. Et finalement j'ai dit bon tant pis stop, ça va pas avec le lait en biberon, je repasse à l'allaitement naturel. À l'allaitement naturel, voilà, à l'allaitement vous m'aurez compris. Et mon corps a commencé à reproduire plus de lait tout simplement parce que j'ai arrêté de donner le biberon. Donc mes filles recommençaient à téter plus, donc mon corps produisait plus de lait. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez vous mettre en tête parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent mais oui mais j'ai pas assez de lait. Et quand vous posez la question et tu donnes quoi, mais c'est normal que si vous donnez un biberon, c'est clair, c'est normal que vous n'allez pas avoir beaucoup de lait parce que voilà, votre corps produit vraiment ce qu'il faut. Je parle de manière générale, hein, les filles. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. Essayez dans un premier temps vraiment en tout cas de laisser votre enfant téter pour que, voilà, pour que la production de lait se mette en place, pour que lui-même voilà, apprenne à bien téter, etc. Donc voilà. Alors un autre conseil que je peux vous donner, c'est par rapport aux positions. Alors déjà pour éviter tout ce qui est crevasse, etc., la position de l'enfant est vraiment importante. Je ne vais pas vous faire un cours, je ne suis pas sage-femme, je suis pas sage-femme, mais c'est vrai que profitez en tout cas de votre séjour à l'hôpital pour, et des conseils, des conseillères en lactation ou des sages-femmes pour vraiment voir si vous donnez bien le sein à l'enfant, si l'enfant plutôt prend bien le sein. Moi je me souviens que tout le temps l'infirmière me disait il faut que l'enfant fasse une grande bouche. Parce que vous voyez quand il fait une petite bouche et qu'il vous attrape le petit bout du sein, justement c'est comme ça qu'il va l'abîmer. Alors que quand vraiment l'enfant fait une grande bouche, voilà, il y a moins de risque d'avoir tous ces problèmes. Moi je vais pas vous mentir, ça me faisait tellement mal que je n'osais pas donner le sein, en tout cas l'aider à prendre la bouche. Et une chose vraiment les filles qu'il ne faut surtout pas faire, que j'ai fait plusieurs fois parce que vraiment ça me faisait mal, c'est enlever le sein d'un coup comme ça à l'enfant quand il l'a attrapé parce que vraiment ça peut faire mal. Donc voilà, vraiment les positions. Si vous avez une conseillère, demandez, moi en tout cas il y avait une conseillère en lactation, j'ai demandé à ce qu'elle passe et vraiment elle m'a aidé à, voilà, à bien poser les enfants puisque je donnais le sein à mes 2 filles en même temps, je les allaitais en même temps parce que imaginez-vous donner le sein à un enfant toutes les 2 heures, quelque chose comme ça, surtout que moi j'ai fait à la demande vraiment quand elle voulait, elle prenait. Mais la seule chose que je leur ai imposé, c'était vraiment de donner en même temps pour que je puisse un peu me poser, sinon c'était pas possible. Donc voilà, très important pour les positions. Alors autre chose, les filles, alimentation. Votre alimentation, lorsque vous venez d'accoucher, ne pensez pas à faire un régime, oubliez voilà, vos kilos en trop, etc. Vraiment, il faut laisser le temps au temps, mais vraiment faites attention à votre alimentation. Alors chez nous en tout cas, souvent les Marocains, voilà, on nous dit il faut manger plus parce que tu donnes le sein. Non, il ne faut pas manger plus, mais vous devez manger mieux. Vous devez vraiment manger des choses de qualité, veiller à ce que vous ayez un apport suffisant en vitamines, en minéraux, surtout les filles, beaucoup boire, parce que imaginez-vous que vous allez produire du lait. Pour produire ce lait, votre corps va aller puiser dans vos réserves, va aller puiser dans ce que vous avez, donc il faut vraiment faire très attention à bien vous hydrater, à bien boire. Moi je buvais beaucoup d'eau, je buvais énormément. Je faisais aussi des petites coques à l'hôpital, on m'avait donné des petites coques que je mettais ici comme ça. Il faut faire aussi très attention parce que ces coques, pareil, elles stimulent. Étant donné que ça frotte, eh ben voilà, ça stimule le lait. Donc en tout cas dans mon cas, j'avais pas besoin de stimulation, donc voilà, c'était vraiment pas... en tout cas pas du tout utile pour moi, au contraire. Autre chose, les petits coussinets, donc ça c'est vraiment très bien, surtout au départ pour éviter voilà, d'avoir du lait qui coule tout simplement. Les bouts en plastique, donc moi alors les petits embouts là, qui protègent le mamelon, ça m'a aidé parce qu'au début j'avais vraiment très mal et je me souviendrai toujours de ma cousine, si jamais tu regardes cette vidéo, quand je suis allée donc chez mes parents pour fêter la naissance de mes filles. Elle m'a dit mais arrête, t'es dingue, c'est vrai que ça va faire mal mais donne ton sein et voilà. Parce qu'en plus le petit bout, dès que je donnais le sein, il fallait partir courir, laver les embouts, les placer, voilà. Et je me souviens que je me suis dit bon allez, il faut que je le fasse et voilà, j'ai arrêté de mettre l'embout et franchement tout est rentré ensuite dans l'ordre, mais ça peut vraiment aider dans un premier temps quand vous avez très mal. Voilà, et d'ailleurs si vous avez très mal, il y a des crèmes.
des crèmes, j'ai plus les crèmes en nom comme ça, en tête pardon, pour soulager donc vos mamelons. Et autre chose, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez terminé de donner le sein, vous faites sortir un peu de lait et alors vous mettez un peu de lait parce que c'est aussi très bon pour vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les filles. Alors comme je vous ai dit, donc moi finalement je vous ai plus donné des conseils que parler de mon expérience. Donc comme je vous ai dit, moi ça vraiment, je tenais vraiment à allaiter mes filles le plus possible, voilà, naturellement. Voilà, je me suis beaucoup renseignée et j'étais vraiment motivée. Mais vraiment, j'étais pas motivée, j'étais déterminée à le faire. Après, je vais pas vous mentir, avec du recul, je me suis épuisée. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, comment ça se fait que tu es aussi mince, comment tu as fait pour perdre du poids. Non, l'allaitement, je sais pas si ça m'a aidée ou pas parce que je suis restée comme j'étais durant ma grossesse avec un ventre énorme. Mes filles pesaient quand même 2,8 kg, 2,5 kg, donc quand elles sont sorties, plus toutes les poches et les placentas et tout ça, franchement, je suis rentrée à la maison, j'étais à mon poids quasiment d'avant grossesse. Mais l'allaitement, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ça aide, ça c'est sûr et certain. Ça va aider votre utérus à se remettre en place puisque quand on donne le sein, on crée en fait, on fait contracter l'utérus et du coup, ça facilite justement la remise en place de tout ça. Alors maintenant, pour être honnête avec vous, avec du recul, vraiment je me suis épuisée parce que j'avais pas d'aide. Je mangeais mais vraiment toujours à la va-vite, etc. parce que voilà, mon mari travaillait et j'avais pas ma famille à côté pour me faire des bons plats, pour me remettre aussi, histoire de me remettre sur pied. Donc vraiment je sais pas comment j'ai fait pour tenir 15 mois. Mais comme je vous disais, vraiment le fait d'avoir beaucoup de lait, c'est ça au fait qui m'a empêchée d'arrêter l'allaitement. Parce que voilà, je me disais purée, mais il y a des femmes comme elle me disait la sage-femme, il y a des femmes à côté qui pleurent parce qu'elles n'ont pas assez de lait et vous en avez énormément. Donc du coup, voilà, ça me culpabilisait, je me disais ah non. Et en plus quand je les voyais qui se régalaient, qui grandissaient, qui mangeaient, vraiment, qui grandissaient comme ça avec mon lait, ça me motivait à continuer. Mais maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter quand on est vraiment épuisé. Parce que moi, je suis vraiment partie trop loin dans l'épuisement. Quand j'ai arrêté, ça va me permettre de parler du sevrage. J'ai arrêté d'un coup. Puisque normalement, le sevrage, il faut faire ça de manière progressive. Puisque quand vous allez sevrer votre enfant, c'est comme un peu la montée de lait. C'est la même chose. Comme vous diminuez, votre corps produit plus. Donc du coup, il y a des tensions, etc. et des risques d'engorgement. Donc c'est pour ça que c'est bien d'enlever une tétée à chaque fois, mais vraiment de manière très progressive. Alors moi je me souviendrai toujours, parce que mes filles au fait avaient arrêté de téter la journée, mais la nuit, elles faisaient que ça. Donc je me souviens que je suis rentrée, mon mari était en déplacement, on est rentré à Bruxelles, et j'ai dit stop. À partir de maintenant, je ne donne plus le sein. Et j'y suis allée vraiment de manière quand même comme une barbare, on va dire, pour moi. Pas pour elles parce que franchement, elles ont pleuré une nuit et après basta. Et ensuite elles sont passées au biberon. Mais par contre, moi je vais pas vous mentir, pendant une semaine, passer de je ne sais pas combien de tétées à plus rien, j'ai vraiment souffert. Il y a des médicaments qu'on peut prendre pour soulager. Donc moi je me souviens que mon médecin traitant m'a dit non, écoutez, vraiment essayez de vous soulager, d'enlever juste ce qu'il faut. Parce que pareil, il ne faut pas stimuler pour pas de nouveau reproduire du lait. Mais vraiment, c'était pas possible. En fait, mes filles étaient droguées du sein. Vraiment, elles étaient addictes. Et je pouvais pas faire ça de manière progressive. Parce que j'avais tenté quelques fois avant et ça n'allait pas. Donc du coup, je me suis dit, la seule manière, c'est cette manière-là. Ça a marché pour moi, mais pendant une semaine, j'ai quand même souffert. Donc je vous recommande pas de faire ça. Je vous recommanderais pas de faire ça, essayez vraiment de faire ça progressivement. Mais franchement, mes filles, j'ai l'impression que y a des bébés qui demandent encore le sein après, etc. Moi, elles ont allaité pendant 15 mois et j'ai l'impression que ça... Je sais pas moi, que c'était suffisant, que c'est bon quoi, on passe à autre chose. Parce que même après, je sais pas, elles sont passées facilement à ce moment-là. Peut-être qu'elles ont senti que j'étais au bout du rouleau et que stop, que j'étais décidée à arrêter. Donc elles ont pleuré une fois la première nuit et après c'est tout. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, que vous pourrez en tirer des bons conseils, des bonnes pratiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et n'hésitez pas aussi à parler de votre expérience, c'est super enrichissant et c'est toujours intéressant. Voilà, si vous avez d'autres questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Je vous fais les filles de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.